Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera des bases de l'utilisation de Canva. Si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutoriels et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors pour aborder l'essentiel de Canva, dans ce tutoriel, on est tout d'abord sur la page d'accueil donc de cette appli, de ce site internet plutôt. Et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit tout d'abord une barre de recherche qui nous permettra donc de rechercher directement ce que l'on souhaite. Canva est extrêmement intuitif dans son fonctionnement. Il a un mode de fonctionnement en ce qu'on appelle glisser-déposer. J'aime beaucoup cet outil, pourquoi? Parce que lorsque vous n'êtes pas un graphiste professionnel, il vous permet de créer des documents avec une qualité très très haute par rapport à ce que vous pourriez faire vous tout seul avec les logiciels classiques type Adobe, Photoshop, GIMP et autres. Donc on a quoi? On a notre barre de recherche, on a aussi ici des petits intitulés pour chaque catégorie de documents que vous pouvez créer. Donc on a bien entendu ce qui est pour moi, donc selon mes favoris, le tableau blanc, les présentations, les réseaux sociaux. Là on va retrouver classiquement tout ce qui est YouTube, Instagram et ainsi de suite. Les vidéos aussi, les impressions, les sites web et bien encore d'autres outils qu'on pourra découvrir par la suite. Ensuite donc on a les modèles ici qui correspondent à ce que l'on fait habituellement. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai éventuellement les docs, le tableau blanc bien entendu, la présentation en 16/9, les publications Instagram, les stories Instagram, les publications Facebook, et si je clique sur la petite flèche, j'ai quoi? J'ai les vidéos, CV et ainsi de suite. On a la possibilité aussi d'installer différents outils. Alors, je dois vous avouer que lorsqu'on utilise Canva de façon gratuite, généralement, ça ne change pas trop puisque regardez, à chaque fois qu'il y a le petit icône, la petite couronne ici, ça veut dire que c'est Canva Pro. Donc il faudra payer un supplément. Si vous utilisez de façon gratuite, vous ne pourrez pas les installer. Mais peu importe, commençons par créer un design. Alors comment est-ce que je crée un design? Soit je tape ici dans ma barre de recherche ce que je souhaite obtenir. Par exemple, si je souhaite avoir une publication Instagram. Regardez, je tape Insta tout simplement, et qu'est-ce que j'ai? J'ai publication Instagram en format carré ou portrait. Si je souhaite plutôt avoir une publication, disons, relative à YouTube, je vais tout simplement taper YouTube, et regardez, j'ai YouTube Short, bannière YouTube par exemple. Si je ne cherche pas un modèle précis, et que je souhaite tout simplement en créer un, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement, regardez ici, cliquer sur Créer un design. Et je vais aller dans dimension personnalisée comme ceci, et là je peux mettre la dimension personnalisée que je souhaite. Alors elle s'exprime en pixels par défaut, je peux bien entendu changer ça en mettant par exemple des millimètres ou des centimètres. Je vais laisser en pixels et je vais prendre un format, disons 16/9 classique, c'est-à-dire 1920 x 1080, comme ceci. Une fois que c'est fait, j'ai tout simplement à cliquer sur créer un nouveau design. Une nouvelle page apparaît, et qu'est-ce qu'on a? On a bien entendu notre tableau blanc qui apparaît ici avec les différents éléments. Donc, on peut regarder, petite astuce d'ailleurs, si on le souhaite, cliquer sur Fichier et au niveau de l'affichage, faire apparaître ici une barre avec les différentes échelles. Alors moi, je ne le fais pas, mais ça peut être utile lorsque vous travaillez avec précision sur un document. Vous pouvez bien entendu mettre un titre à votre présentation. Là, on va mettre par exemple test, comme ceci, et ça sera donc le titre de votre document. Ensuite, vous avez bien entendu la possibilité ici en bas de zoomer et dézoomer bien sûr votre travail. Et surtout, à gauche ici, vous voyez, cette page d'outils vous permettra d'insérer différents éléments à votre publication. Par exemple ici, on a le design, donc regardez ce qui m'est proposé, par exemple ici Octobre Rose, CV, Sport, Halloween, ainsi de suite, qui dépendront bien sûr de la saison actuelle. Donc par exemple, si je vais sur Halloween ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, regardez, plein de petits designs. Vous constatez qu'il y en a quand même pas mal qui sont sous Canva Pro. Alors comme d'habitude, la petite couronne, ça veut dire qu'il faut payer. Par exemple celle-ci, si je clique là-dessus, je vais avoir quoi? Je vais avoir la possibilité, par exemple, d'utiliser ce template gratuit
Donc voilà, c'est une présentation Halloween relativement classique. J'appuie sur le petit plus et cela apparaît dans ma page. Si je souhaite retourner en arrière, je fais tout simplement ici la petite flèche d'annulation. Maintenant, si je souhaite créer véritablement un nouveau design, qu'est-ce que je fais? Je vais généralement ici dans les éléments. La plupart du temps, vous n'allez utiliser que la partie éléments et texte pour créer des choses. Le reste, bien entendu, va correspondre à l'importation de vos différentes images. Donc, si je vais dans éléments et que je souhaite insérer, par exemple, je ne sais pas, ceci, regardez, une sorte de soleil, un dégradé qui me permettra d'ajouter un effet, je peux bien sûr le faire comme ceci, hop, l'insérer au milieu de ma page. Une fois que j'ai fait ça, je peux mettre un titre à mon document. Alors comment mettre un titre? Regardez, je passe par ici la partie de texte, très simplement, et qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité de mettre, là par exemple, ajouter un titre. Si je clique dessus, je peux ajouter un titre. Et en arrière, je peux avoir des polices relativement spécialisées. Par exemple, pour Halloween, je peux choisir ce type de police-là qui peut éventuellement correspondre au thème de la période. Si je cherche une police, alors là, bien sûr, dans la barre de recherche, vous pouvez taper ce que vous souhaitez. Alors, est-ce que si je tape Halloween, je vais tomber sur quelque chose? Ça n'est pas sûr. Alors si, je me retrouve avec un design qui est peut-être plutôt pas mal d'ailleurs. Alors bien sûr, une fois que j'ai créé ça, je clique sur ma forme et j'appuie sur supprimer. Regardez, j'instaure ça. Alors, quand vous intégrez généralement une police comme celle-ci, il faut souvent, hop, augmenter un petit peu la taille comme ceci. Donc c'est très simple, vous utilisez les petits éléments circulaires ici pour augmenter la taille de vos différents objets. Vous le placez bien sûr au centre comme ceci. Donc on peut l'appeler par exemple, on va l'appeler Halloween, voilà, tout simplement. Hop, c'est plutôt pas mal. Ensuite, une fois que vous avez du texte, alors là classiquement, vous l'avez deviné, vous allez sur la barre d'outils là en haut pour modifier les différents éléments. Là, c'est quoi? C'est tout simplement la taille de la police. Donc regardez, je peux augmenter la taille comme ceci. Je peux aussi cliquer directement dedans et taper un chiffre comme ceci pour gagner du temps. Je peux placer alors mes éléments comme ça au centre et je peux bien sûr modifier la couleur de mon texte comme ceci. Je peux mettre par exemple du rouge, je peux mettre du noir, je peux mettre du blanc, je peux mettre du bleu et ainsi de suite. Vous avez parfaitement compris comment cela fonctionne. Maintenant, je peux aussi éventuellement insérer des images. Par exemple, si je vais ici dans Importer, je vais me retrouver avec l'ensemble des images que j'ai déjà importées de mon propre PC. Donc, si je veux insérer par exemple un Avenger, je vais tout simplement cliquer sur ma photo ici et je vais insérer l'image comme ceci. Je peux la déplacer et la mettre en cohérence avec l'ensemble des différents éléments. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que le petit élément que j'avais, le petit dégradé jaune, n'est plus visible. Pourquoi? Parce que la position des calques a changé. Attention, c'est une notion très importante lorsque l'on travaille sur Canva. Les calques. Donc, pour avoir accès aux calques, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Vous pouvez cliquer sur ici le plus et regardez, vous avez ici la possibilité de manipuler les calques, c'est-à-dire chacun des éléments qui sera sur votre présentation. Moi, ce que j'aime bien faire, alors je peux le faire comme ça manuellement, sélectionner un objet et cliquer à chaque fois sur faire avancer ou éventuellement faire reculer, mettre au premier plan, mettre à l'arrière-plan. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est cliquer ici sur afficher les calques. Comme ça, vous avez directement la position des éléments. Regardez, si je place ma photo des Avengers derrière mon masque de dégradé et le texte Halloween, je me retrouve avec donc le dégradé qui apparaît. De la même manière, qu'est-ce que je peux faire? Je peux supprimer les éléments, c'est d'ailleurs beaucoup plus simple de le faire comme ça, en cliquant tout simplement sur les trois petits points et effacer. Voilà, comme ceci. Pour les éléments, si maintenant je souhaite intégrer plus de formats relatifs à Halloween, je vais taper cela là-dedans et je me retrouve avec plusieurs différents éléments. Alors je peux prendre par exemple une illustration, hop, je clique sur afficher tout de sorte à avoir l'ensemble des différents designs qui me sont proposés sans effectuer, bien entendu, sans utiliser Canva Pro. Là par exemple je peux mettre une toile d'araignée éventuellement, voilà, comme ceci. Alors ce que je peux éventuellement faire c'est cliquer sur mon image de base, aller éventuellement ici, et plutôt que d'avoir
un fond blanc, avoir peut-être, je ne sais pas moi, un fond qui soit éventuellement plus dégradé, donc peut-être du rouge comme ceci, ça peut coller un petit peu plus au thème. Voilà, donc ça après c'est bien entendu des choix graphiques. On peut retourner dans les éléments, on peut retourner bien sûr dans, si je tape par exemple citrouille, j'appuie sur entrée, et j'appuie sur afficher tout, et vous avez différents éléments donc qui se rapportent à ce que vous avez tapé. Donc, je peux la mettre éventuellement ici, voilà, comme ceci. Ça me fait donc mon image. Alors bien sûr les images, je peux les manipuler comme je le souhaite. Là, je peux augmenter la taille, la diminuer. Je peux bien entendu effectuer une rotation comme ceci, qui me permet donc de placer les images comme je le souhaite. J'ai la barre de zoom ici que je ne dois pas oublier. Et qu'est-ce que j'ai encore? J'ai la possibilité, regardez si je clique sur le texte, la possibilité d'animer ici mon texte. Alors si je clique là-dessus, ça le fera apparaître sous format de présentation, c'est-à-dire un format qui durera à peu près 5 secondes. Regardez, le texte apparaîtra comme ça. Donc si vous souhaitez par exemple faire de votre image une petite vidéo de présentation. Alors si je sélectionne par exemple, on va prendre quelque chose de classique, pop comme ceci. Donc là, je peux l'animer éventuellement à l'entrée du texte, à la sortie, ou les deux. Là, je vais le faire qu'à l'entrée. La vitesse, vous le constatez, là aussi, c'est pour les utilisateurs de Canva Pro. Si je descends un petit peu, je peux même rajouter une animation donc qui va s'implanter en plus de l'animation d'entrée du texte. Par exemple, on peut retourner comme ça. On peut créer un petit scintillement, une impulsion, ou éventuellement un accélérateur. On va mettre un accélérateur par exemple. Voilà. Vous avez remarqué, maintenant, il y a un petit 5 secondes qui est apparu. Pourquoi? Parce que nous avons une image qui est aussi une vidéo. Regardez, si je clique dessus, je vais avoir ma vidéo qui va apparaître comme ceci, donc très facilement en termes de présentation. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur, disons, l'utilisation basique de Canva. Alors c'est un outil qui va donc vous permettre de créer des choses avec beaucoup de possibilités. J'espère que cette vidéo donc vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.